grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 26 octobre. Vendredi, toujours une journée de jeûne, prière d'intercession, de contemplation de Dieu sur la croix, de supplication pour tous ceux qui sont dans les guerres, dans les souffrances, qui sont persécutés à cause de Jésus-Christ. D'accord? Prions pour tous les souffrants dans le monde et les malades. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 6, à partir du verset 19. J'emploie une comparaison humaine en raison de votre faiblesse naturelle. Car si vous avez jadis offert vos membres comme esclaves à l'impureté et au désordre, de manière à vous désordonner, offrez-les de même aujourd'hui à la justice pour vous sanctifier. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits recueillez-vous alors d'actions dont aujourd'hui vous rougissez? Car leur aboutissement, c'est la mort. Mais aujourd'hui, libérés du péché et asservis à Dieu, vous fructifiez pour la sainteté et l'aboutissement, c'est la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors, Paul, il dit, car si vous avez jadis offert vos membres comme esclaves à l'impureté et au désordre, de manière à vous désordonner, offrez-les de même aujourd'hui à la justice pour vous sanctifier. Il faut s'offrir. Le Seigneur nous invite à nous offrir à lui. Non pas offrir notre corps au péché, mais offrir notre vie à lui. Et lui-même va nous sanctifier. Le Christ va nous envoyer son Esprit Saint, le sanctificateur. Il dit, maintenant vous êtes libres à l'égard de la justice. Maintenant, il dit, quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Pardon. Quel fruit recueillez-vous alors d'actions dont aujourd'hui vous rougissez? Voilà. Aujourd'hui, je vous parle de péché commis par vos corps et vous avez honte. Les gens sont vexés. Alors, il va dire, Saint Paul, car leur aboutissement, c'est la mort. Les salaires du péché, c'est la mort. Il va dire, car les salaires du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ça veut dire que tu croyais être libre quand tu faisais du péché avec ton corps. Tu étais esclave de péché. Le Christ, par sa croix, a cassé cette chaîne qui t'attachait au péché et Jésus fait de toi un homme libre. Libre pour aimer Dieu, aimer les autres en vérité et en pureté. Voilà la joie. La joie, notre joie, c'est d'aimer et d'aimer en liberté et pureté. Comme Jésus nous a aimés. Jésus nous a aimés comme ça. Nous sommes appelés aussi à cette liberté, à cette qualité d'amour que nous conduit à la vie éternelle. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 1er, verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, et dans son fruit on a saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Après le verset 6. Car le Seigneur connaît les voies des justes, mais la voie des impies se perd. Alors, ici, le Seigneur nous invite à être comme un arbre planté près des ruisseaux, qui dans son fruit, en la saison, sèche, et jamais son feuillage ne sèche pas. Tout ce qu'il fait réussit. Le Seigneur nous invite à être des hommes qui sont plantés, enracinés dans sa parole. Et sa parole va toujours nous communiquer ce dont nous avons besoin. Parfois, la personne est tombée dans certains péchés, qu'elle croyait là, dans ces péchés, je serais heureux. Ça veut dire que les péchés
souvent ont quelque chose de plaisir, quelque chose que la personne va trouver qu'un plaisir. Et quand la parole de Dieu va nous montrer qu'il n'y a pas un véritable plaisir, qu'il y a un dégoût, qu'il y a une tristesse, nous avons perdu la grâce, nous avons laissé les démons entrer et détruire ce que Dieu avait construit en nous. Nous rendons compte que le démon a volé une grâce. Peut-être pendant des mois et des mois, je travaillais pour avoir, et d'un coup, une minute, la grâce est partie. La parole de Dieu, elle nous éclaire. Mais en même temps, la parole de Dieu nous communique aussi. Non pas seulement la vérité, la lumière de la vérité. Nous communique l'amour de Dieu pour nous, pécheurs. Il nous communique les armes pour lutter, pour combattre. Et pour vraiment avoir le discernement, pour comprendre les pièges que les démons nous tendent pour nous faire tomber, pour nous éloigner de Dieu. Et nous communique cette sagesse divine pour avoir le discernement, pour, et donc reconnaître les chemins du Seigneur, la volonté du Seigneur. Et non pas seulement pour nous, mais pour tous les âmes qui sont autour de nous. Voilà que le Seigneur connaît la voie des justes et la voie des impies se perd. Voilà. Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, Luc chapitre 12, à partir du verset 49 jusqu'au verset 53. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé. Je dois être baptisé d'un baptême, et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consumé. Pensez-vous que je sois apparu pour établir la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien la division. Désormais, en effet, dans une maison de 5 personnes, on sera divisé, 3 contre 2 et 2 contre 3. On sera divisé, père contre fils et fils contre père, mère contre sa fille et fille contre sa mère, belle-mère contre sa bru et bru contre sa belle-mère. Il disait encore aux foules, lorsque vous voyez un nuage s'élever au couchant, aussitôt vous dites que la pluie vient, et ainsi arrive-t-il. Alors, ici Jésus nous parle d'un feu qu'il veut jeter sur la terre. Jésus, ce feu que Jésus veut allumer, c'est le feu de l'amour de Dieu, le feu de l'Esprit Saint. Nous devons vraiment demander le feu de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint nous communique la force, nous communique la sainteté, nous communique vraiment les bons désirs, les bonnes décisions pour glorifier Dieu, pour chercher le bien des autres, pour construire l'Église et le royaume de Jésus sur cette terre. Jésus veut vraiment allumer ce feu en nous, sur ce feu de l'amour, non pas le feu des passions et du mal, non, le feu de l'Esprit Saint. Et après, Jésus va parler de la division. C'est bizarre, la division, Jésus. Tu n'es pas venu, pensez-vous que je sois apparu pour établir la paix sur la terre? Oui, bien sûr, Jésus. Tu es venu pour nous apporter la paix. Quand Jésus bien sûr, veut établir sur cette terre son royaume qui est justice, joie et paix dans l'Esprit Saint. Mais cette paix n'est pas possible si les gens sont attachés au péché. Ça veut dire que la paix viendra s'il y a une conversion. Quand Jésus parle de la division, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont vouloir se convertir, se détacher du péché, qui veulent accueillir la lumière de Dieu, la vérité de Dieu. D'autres ne veulent pas. Ne veulent pas. Elles préfèrent continuer dans le confort de leur péché. Parce que se convertir, ça fait du travail. Un chemin de conversion, c'est un chemin de travail. Parce que tu dois lutter constamment jusqu'au moment que la vertu soit établie en nous. Ça veut dire que ça devient plus facile. Quand il y a la vertu, ça devient quelque chose de plus naturel. Mais s'il n'a pas la vertu, ça exige un travail pour passer du péché à la grâce divine. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin nous dit ceci. Personne ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Ne t'imagine pas que tu es attiré malgré toi.
C'est par l'amour que l'âme est attirée. Et nous ne devons pas craindre les hommes qui soupèsent les mots, mais qui sont très éloignés des choses, surtout des choses divines. Ne craignons pas qu'ils nous objectent cette parole évangélique des Saintes Écritures et ne nous disent: comment puis-je croire de façon volontaire si je suis attiré? Moi, je dis, c'est un peu par la volonté, mais c'est aussi par les plaisirs que tu es attiré. Être attiré par les plaisirs, qu'est-ce que c'est? Mais ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Il y a un certain plaisir du cœur lorsqu'il trouve délicieux le pain céleste. Si le poète a pu dire, chacun est attiré par son plaisir, non par la nécessité, mais les plaisirs, non par l'obligation, mais la délectation. À combien plus forte raison, nous-mêmes devons nous dire que l'homme est attiré vers le Christ, l'homme qui prend sa joie dans la vérité, sa joie dans la béatitude, sa joie dans la justice, sa joie dans la vie éternelle. Or, le Christ est tout cela. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.